Buenas amigos de la Casa de Paquita, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de l'année 2026 par signe astrologique sous le format de la roue de l'année. C'est un tirage, c'est un format que j'utilise quasi quotidiennement en séance privée, bien entendu. Même si c'est la roue de l'année, je le trouve très pertinent à n'importe quel moment de l'année et en plus on peut l'adapter de différentes manières. Il peut apporter des réflexions, il peut soulever des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc j'aime bien faire un tableau, je l'utilise comme un tableau d'énergie sur le courant de l'année. Je le trouve vraiment très intéressant. J'ai sorti le Keymaster Tarot en premier puisque c'est le tarot de prédilection que j'ai en ce moment. Je l'adore vraiment, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser pour tous les signes. Je ferai à ma guise et d'ailleurs, même si je fais le format de la roue de l'année, si à un moment je préfère poser d'autres questions ou faire différemment, je me laisse cette liberté. Donc si vous écoutez plusieurs signes, ne cherchez pas à comparer forcément. Allez les cancers, c'est parti. Votre tirage de l'année 2026 à la Casa de Paquita. Que vous réserve cette année? Oula, changement. Gros changement à venir, a priori. Voyons si ça se confirme dans le tirage. Je compléterai Obéline. Chaque maison astro de la roue de l'année. Allez, les cancers. Alors, nous sommes en année collective 1, mais vous, d'un point de vue personnel, vous êtes peut-être en année 2, 3, 4, 5, 6. Si vous ne savez pas le calculer, je vous invite à regarder. C'est l'addition de votre jour de naissance, de votre mois de naissance et de l'année 2026, soit le chiffre 1, puisque 2 plus 2 égale 4, 4 plus 6 égale 1. Voilà. Allez, c'est parti. Les cancers. Beaucoup de changements à venir. Déjà, ça part de vous. Le changement part de vous, c'est une évidence. 2, 3, 4, renaissance. 5, attachement au passé. 6, oula. Allez, pousse-toi, petit bougeoir. Je ne sais pas si vous avez tout dans le cadre, je crois que oui. Hop là, 7. Ok. Vous n'aurez pas votre langue dans la poche en 2026, les amis cancer. 8. 9. 10. 11. Et 12. Oula. Et nous avons en dos de deck les amoureux qui représentent l'archétype du Gémeaux. Ok, alors les cancers. Dans la maison 1, nous avons un 6 d'épée, soit 6 de pique ici dans le Keymaster Tarot. La maison 1, donc l'archétype c'est le bélier, c'est Mars. Le 6 de pique parle de rupture, de fin voulue, d'un changement que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous êtes aux commandes de quelque chose d'important. Le 6 d'épée parle de prendre de la distance avec ce qui nous ennuie, prendre de la distance avec tout ce qui peut me faire faiblir d'une manière ou d'une autre. Mais attention, le 6 d'épée peut traduire aussi cette tendance à prendre la fuite. Moi, je pense que jusqu'à présent, vous avez souvent pris la fuite, la tangente. Vous vous êtes dérobé face peut-être à certaines situations qui pouvaient se répéter tels des schémas. Mais aujourd'hui, 2026 augure que vous souhaitez ce changement. Vous souhaitez un changement dans ce procédé, dans ce fonctionnement de façon consciente ou inconsciente. Avec un 6 de pique, il peut y avoir quand même un process inconscient aussi qui se joue, mais bon. Je pense que vous en avez quand même à moitié conscience. Maison 1 pour les cancers. Olé, il y en a beaucoup trop. Je n'en veux qu'une à la fois. Hop là. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver les cancers. Ne vous inquiétez pas. Pas. Ok.
6 de pique dans la maison 1 avec le Béline, on a la sagesse, voyez. Tout à l'heure, on avait l'infortune qui voulait sortir. Moi, je crois que c'est justement une posture dans laquelle vous voulez sortir. Moi, je crois que vous êtes sur un chemin de compréhension sur 2026, une prise de conscience qu'il y a quelque chose aussi qui se répète et qu'il y a peut-être un levier pour pouvoir en sortir. La sagesse, c'est quand on comprend qu'on ne doit plus être dirigé par une émotion telle que la tristesse, la colère, la douleur, hein, d'une manière générale. Et la sagesse, c'est ça, c'est de ne pas faillir face à l'adversité, de ne pas faillir face à l'obstacle, mais tout en ne cédant pas à la tentation, entre guillemets, d'un péché d'orgueil, d'un péché de colère, de tristesse, etc. Donc ici, c'est de très très bon augure. Vous impulsez un changement qui va vers la paix, vous impulsez un changement pour votre paix déjà personnelle, hein, votre paix intérieure, avec beaucoup de sagesse. Ça va peut-être demander beaucoup de communication, ou en tout cas de réconciliation, de vous réconcilier avec vous-même, ou de vous pardonner à vous-même, ou de pardonner à quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire renouer contact, parce que 6 de pique ne parle pas de forcément renouer contact, mais en tout cas de pardonner et de pouvoir être en paix. Maison 2, tiens, on a l'argent qui tombe, ça tombe bien. Maison 2, c'est la maison du taureau, des possessions. Ça peut être donc des finances, naturellement. Reine de bâton, très bonne énergie. Reine de bâton ou reine de trèfle, ici, on garde une ligne directrice, une directive en tout cas importante. Vous savez où vous voulez aller, vous connaissez en tout cas le chemin. Il y a beaucoup d'envie, de pulsions, mais ce sont des pulsions créatrices, ce ne sont pas des pulsions destructrices, bien au contraire. Ok, maison 2 pour le cancer. En 2026, ouais. Vous êtes motivé par quelque chose qui vous donne vraiment envie d'aller de l'avant. Il y a un objectif. Ok, parfois inconstant. D'accord, très bien. Et oui, parce qu'on parlait des émotions, des schémas. Même s'il y a une prise de conscience, peut-être que la prise de conscience, elle ne se fait pas d'un coup et puis terminée. Non, c'est une prise de conscience qui fait que par moment, ça peut être un petit peu comme ça en dents de scie. L'être humain est comme ça. Par les émotions, on est toujours un petit peu en dents de scie. Mais vous avez, pour moi, la maîtrise de la situation parce qu'on a la sagesse. L'inconstance dans le Béline, ça peut vouloir dire qu'on se sent parfois en insécurité. Et comme on est dans la maison 2 du taureau, ça veut dire que vos émotions vous font percevoir, croire, ressentir d'une manière ou d'une autre que vous n'êtes pas en sécurité. Pas en sécurité émotionnelle, pas en sécurité peut-être financière. Vous êtes peut-être inquiet de façon chronique, de façon presque maladive à propos des finances. C'est possible aussi. Si ce n'est pas le cas, c'est un réflexe en tout cas d'être un peu anxieux comme ça pour tout et rien sans comprendre vraiment pourquoi. Mais comme on a une prise de conscience sur certains schémas qui se répètent, l'année 2026 vous offre une porte de travail pour justement guérir ce passage-là, guérir ce côté-là de vous qui peut être devenu trop lourd à porter finalement. Maison 3, nous avons un as d'épée ou as de pique. Ici, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui débute. Ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle phase de vie, un nouveau statut dans la société. Je ne sais pas moi, un nouveau statut, ça peut être bien sûr au travail. Devenir manager ou devenir, je sais pas moi, technicien de quelque chose ou ingénieur. Mais ça peut être aussi de passer à un statut cadre, de passer à un statut auto-entrepreneur, de passer à un statut retraité, de passer au statut peut-être de grand-père, de grand-mère. Bon, là on rentre plutôt dans le foyer. Mais en tout cas, il y a un changement de statut. Et on a le feu de la communication. Ok, donc as d'épée, vous êtes parfois lucide, bien entendu, vous avez une grande capacité de discernement, vous avez des intuitions fortes et profondes, très puissantes, mais quand le trouble se met dans votre esprit, il peut vous faire faire et vous faire dire n'importe quoi, ou en tout cas ne absolument pas servir à votre cause. Donc là, j'ai un petit peu cette énergie. Attention, prudence, tourne ta langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler, même si vous n'êtes pas en année 1 personnelle, dans le collectif, nous sommes tous en année 1 et chaque graine plantée, semée en année 1 va germer tout au long des 8 années prochaines. Donc ça n'est pas un cycle anodin qui se met en place, les amis. Donc prudence et de mise dans la communication,
mais aussi, par moment, si vous sentez que vous êtes guidé par justement cette intuition, cet élan créateur, votre communication sera vraiment incroyable. Elle fera mouche, elle donnera des fruits incroyables. Mais quand vous serez dans cette phase un peu plus down, un peu plus dark de vous-même, bah, ce sera à ce moment-là qu'il faudra être prudent parce que justement, autant votre communication peut donner des fruits incroyables, autant elle peut les faire pourrir. Donc autant être plutôt vigilant dans les phases où vous ne vous sentez pas toujours bien. Dans le foyer, vous avez rien à craindre. C'est-à-dire que ce soit votre foyer par rapport, peu importe à quel type de foyer vous vous identifiez, que vous soyez seul avec votre animal de compagnie, que vous soyez en couple, que vous soyez monoparental, que vous soyez en couple avec un enfant, que vous pensez simplement à vos parents ou à d'autres personnes de votre famille, celles qui composent votre quotidien ou qui en tout cas ont façonné votre image du foyer, ici il n'y a rien à craindre. Il y a la possibilité de se rapprocher d'une femme, d'une personne, ou de se sentir très connecté à une personne, de se sentir vraiment en connexion profonde avec une personne, de renouer avec quelqu'un, parce que l'étoile nous parle aussi de réconciliation. Et la possibilité aussi, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous vous réconciliez uniquement si vous en avez envie et que vous êtes capable de dépasser quelque chose qui a été lourd à porter et, ou de dépasser une phase de séparation subie. Parce que normalement, la séparation que vous pouvez vivre en 2026, ce ne sera pas subi, ce sera choisi. Donc s'il y a une séparation que vous avez subie en 2025 ou bien avant et qu'il y a encore des traces aujourd'hui, là on vous parle de pouvoir se réconcilier, soit avec soi-même, soit avec la personne, soit en tout cas de réussir à pardonner, même si on ne renoue pas contact. Donc ça vient confirmer ce 6 de pique de tout à l'heure. Maison 5, la maison du lion, de la créativité, de l'enfance, on a le pendu. On vous demande de prendre le temps de digérer les informations. On vous demande de considérer peut-être le point de vue de l'autre, de considérer plusieurs choses avant de vous faire un avis. Et en plus, regardez, on a le procès qui ressort au Béline. Donc, vous pouvez vivre des moments de grande dualité, des moments où il sera difficile de discerner. Et je vous l'ai dit, vous êtes capable de discerner le vrai du faux, vous êtes capable de faire preuve d'une très grande intuition, d'une très très grande clairvoyance, mais dès que les peurs, les doutes se mettent dans la balance, vous faites ou vous dites presque n'importe quoi. Donc, pas à chaque fois naturellement. Donc attention aussi aux mécanismes qui se jouent à l'intérieur de vous, que vous êtes en train d'identifier, tout va s'entremêler, tout va s'entrechoquer. Donc, le pendu nous dit, je prends le temps de réfléchir, de digérer l'information et de faire monter l'illumination dans mon cerveau. C'est pour ça qu'il est pendu, c'est-à-dire que c'est le temps que la lumière se fasse. Et il a une jambe de libérer parce qu'il y a un schéma de compréhension, mais après il faut agir pour libérer la deuxième. Et pour agir, il faut rentrer dans la mort, dans le processus de transformation. Donc vous allez avoir des prémices... vous allez avoir des indices sur la route de tout ce qui peut s'améliorer, de tout ce qui peut se guérir, de tout ce qui peut se réconcilier. Mais pour cela, il faudra accepter de faire la posture du pendu, de prendre du recul, de réfléchir à ses pensées, de réfléchir à ses actes. Qu'est-ce que je veux pour le futur, mais aussi de considérer le point de vue de l'autre, parce que l'autre a pu être blessé aussi. Il n'y a pas que vous dans l'équation. Maison 6, la maison de la Vierge, du quotidien, de la santé. On a un 5 de cœur avec le cloître. Donc ça vient vous dire que vous avez un chakra cœur qui est blessé par rapport à une situation très ancienne et que peut-être cette blessure est aussi en lien avec une posture de sacrifice que vous avez pu avoir par le passé. Je ne vous sens pas dans le sacrifice à l'heure actuelle, pas du tout. Peut-être que vous avez encore cette perception, cette sensation, si tel est le cas. Alors, travailler pour vous en délivrer et vous en libérer. Le 5 de cœur avec le cloître peut parler aussi que vous avez peut-être des difficultés de communication avec une fille du foyer, de la famille qui est plus jeune que vous normalement. Et il se peut aussi que pour certains, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être une union qui ne vous convient pas à propos d'un frère, d'une sœur, d'une fille, d'un fils. Il y a peut-être une union qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a le comportement d'une union, d'un couple qui peut ne pas vous convenir. Et j'ai vraiment cette sensation, j'ai quelque chose qui ne me convient pas dans ma sphère
familial. Maison 7, maison de la balance, des partenariats et des unions aussi d'ailleurs. Autant professionnel que amoureux. Donc archétype de la balance représenté par Vénus. Et ici nous avons un 5 de carreau, soit un 5 de denier. C'est assez de bon augure, vous êtes bien influencé, la maison 7 est assez bien influencée, elle demande des grands efforts de communication. 5 de carreau, ça demande des efforts de communication, un chakra-gorge le plus pur et le plus purifié possible pour pouvoir délivrer ses idées correctement. C'est aussi la possibilité de nettoyer certains aspects karmiques de certaines relations. C'est possible aussi. C'est une carte de manifestation et de pouvoir très intense, le 5 de carreau, mais qui est très difficile à canaliser et à diriger sur l'avenir. Donc attention, je peux être en possession d'une très grande vitalité, mais si je n'écoute pas les signaux de mon corps, ben je terminerai KO. Je peux être en possession de gagner beaucoup d'argent, mais si je ne l'économise pas, je peux le perdre. Bon, je ne pense pas que ce soit votre cas parce qu'on voit que vous êtes inquiet sur le fait de manquer. Mais peut-être que si certains viennent réellement à manquer, c'est peut-être un souci de gestion pour une minorité en tout cas. C'est pas ce que je ressens principalement, mais c'est possible parce que vous ne vivez pas tous la même chose. Voyons en Béline la maison 7 pour les cancers. Regardez, trafic, énormément d'énergie. Et c'est ce que je vous disais. Il va falloir être en capacité de gérer cette énergie et de la canaliser pour qu'elle soit bien dirigée, bien aspectée et qu'elle puisse porter des fruits encore et encore sur les mois à venir. Possibilité de placer son argent, possibilité de faire un investissement au-delà d'un achat de propriété. Ça peut être aussi un investissement pour défiscaliser. Sur ces énergies, cette combinaison d'énergie, il y a aussi la possibilité de recevoir une grosse somme d'argent. Ok. Maison 8, nous avons un 4 de cœur, soit un 4 de coupe. On est dans la maison du scorpion, la maison des transformations ou des crises. Possibilité qu'il y ait une relation très difficile avec un scorpion ou un cancer. Mais bon, vous êtes cancer aussi. Possibilité d'être en désaccord ou de peut-être devoir venir en aide ou au soutien d'une personne en particulier durant 2026. Et cette personne sera en référence à votre foyer ou à votre famille. Il y a une personne avec qui il est difficile de partager, de communiquer, hein, clairement. Il y a une personne avec qui c'est très très difficile. Ici, on a Vénus, donc ça peut être un taureau, ça peut être une balance, ça peut être une vierge, même si la vierge n'est pas dirigée par l'énergie de Vénus. Moi, j'y vois souvent chez la vierge un petit côté vénusien. Donc, si ça vous parle, bon. Voilà. J'ai aussi, alors ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois, mais c'est parce que j'ai un cas très précis qui se révèle à moi ici. Vous pouvez avoir un énorme challenge à propos d'une société, d'une entreprise, soit familiale, soit suite à une reconversion professionnelle. Maison 9, on a l'ermite. L'ermite en maison 9, il s'éclate. Il est au top de son top. Il est chercheur de vérité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lu qu'un vrai chercheur, un bon chercheur, il trouve son gourou. Et le gourou, dans le terme occidental, c'est toujours péjoratif, mais en réalité, dans le terme oriental, c'est très positif. En fait, en Orient, le gourou, c'est assimilé à ce que nous, on dirait en Occident, j'allais dire un maestro, un mentor. Un mentor. D'ailleurs, je souhaite faire une vidéo à propos du mentorat. Une vidéo courte sur Instagram. Je la ferai dès que possible. Elle me trotte dans la tête depuis un petit moment. Bon, pour certains, ici on a, certains y verront l'étoile de David, d'autres l'étoile de Salomon, peu importe, c'est une étoile de protection. Vous avez le besoin de vous protéger aussi. On l'a vu, hein, le pendu vous demande d'aller en quête, de partir en quête. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que cette dualité, vous ne pourrez pas la supporter. Donc, vous allez être dans cette posture de chercheur de vérité. Ça peut être aussi le fait de démarrer une thérapie. L'ermite peut être le thérapeute, votre mentor peut être un thérapeute, peut être une personne de votre famille, peut être une personne plus âgée, peut être une personne sur les réseaux sociaux de manière virtuelle, une personne qui est à l'étranger, peu importe qu'elle vous connaisse ou qu'elle ne vous connaisse pas, à partir du moment où elle vous inspire dans la vraie lumière, à partir du moment où elle vous inspire à donner le meilleur de vous-même, à partir du moment où elle vous inspire à œuvrer pour le bien. Et l'ermite, c'est l'archétype de la Vierge. Donc, possibilité d'avoir une très grande prise de conscience aussi à propos de sa santé. Ok,
Peut-être que vous êtes vous-même thérapeute et que vous devenez de plus en plus une référence dans votre domaine. Vous vous faites un nom. Allez, le Cancer, maison 9. Maison 9, maison du Sagittaire. D'ailleurs, au moment où je tourne, on est bientôt dans la nouvelle lune du Sagittaire. La famille, vous voyez, ça vient encore nous parler du cercle poche et de la famille. De toute façon, le Cancer se prend beaucoup la tête par rapport à ses proches et sa famille, très peu sur l'extérieur. Donc, dans l'archétype, hein, bien sûr, vous n'êtes pas tous pareils, vous n'êtes pas tous comme ça. Donc ici, grande réflexion à propos de la famille, grande réflexion sur l'ouverture, je sens de l'ouverture. Il y a une situation qui va vous demander une grande ouverture d'esprit, une grande capacité d'adaptation. Et c'est pour ça que la posture de l'ermite va énormément vous aider, mais aussi votre instinct inné de protecteur, parce que le Cancer, il est de façon innée un très grand protecteur de sa famille. Il a beaucoup d'amour à donner et à divulguer, le Cancer. Maison 10, nous avons le roi des coupes, c'est pas mal du tout. Vous vous sentez de plus en plus à l'aise dans ce que vous faites et entreprenez dans la vie de manière générale. Vous êtes de plus en plus à l'aise avec qui vous êtes en 2026, que ce soit entre vos failles et vos points forts. Il y a encore des émotions que vous maîtrisez un petit peu, soit en les mettant sous le tapis, soit en cherchant à les contrôler et pas forcément à les traiter. Mais il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup d'améliorations. Parce qu'il y a ce désir d'être en paix avec tout le monde. Il y a une grande prise de conscience sur ce que vous devez mettre en place. Comme je dis souvent, on fait souffrir ceux qu'on aime parce qu'on souffre déjà en fait. On ne se rend pas compte que c'est notre propre souffrance qui vient nous faire souffrir l'autre. Enfin, qui nous pousse à faire souffrir l'autre. Ou peut-être que vous avez énormément souffert à cause de la souffrance des autres. Ou que mutuellement, vous vous êtes fait souffrir. Bon, bref. Bon. Et il y a ce besoin d'apaisement, ce besoin vraiment de comprendre. Vous cherchez vraiment, et la quête c'est ça aussi, c'est être utile à sa famille mais aussi à soi, prendre une direction qui a du sens. Vous avez besoin, le passé est un très grand enseignant, vous faites un très grand bilan, une très grande synthèse pour moi en 2026. Maison 11, maison du Verseau, du collectif justement, des réseaux sociaux, de tout ce qui vous entoure à l'extérieur. On a ici un 6 de bâton ou 6 de trèfle et on a la nativité, pardon. Donc le 6 de trèfle, il peut être un petit peu nerveux, un petit peu anxieux en société par moment, il n'est pas toujours à l'aise dans sa communication, mais le 6 de bâton, lui, il nous assure du succès, il nous assure de relever le défi, de relever les obstacles, et c'est ce que je vous ai dit. Les obstacles, vous allez réussir à les relever, mais pour cela, il faut accepter cette posture. Plus vous mettrez du temps à accepter cette posture de recherche, de remise en question et un peu de repli sur soi, le temps vraiment d'être en quête de cette vérité et d'être au clair avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez vraiment envie de faire, vraiment envie de donner pour faire un choix, parce que vous, votre défi, ça va être de faire un choix et de sortir de la dualité. Donc, de choisir l'amour et pas la peur, de choisir l'amour et pas la contrainte, pas le devoir, de choisir l'amour plutôt que son ego, sa fierté. Donc là, ici, peu importe par rapport à ce que vous vivez, pour moi, vous y arrivez, puisqu'ici, on a un 6 de bâton. Le 6 de bâton nous assure succès, réussite à travers les épreuves. Et la nativité, ici, vient vous confirmer que oui, non seulement tu arriveras à te sentir en sécurité, que ce soit financière ou émotionnelle, mais en plus, la nativité te dit nouveau départ grâce à ça. Nouvelle énergie grâce à ça. Et là, plus on avance dans le tirage et plus on arrive vers la fin, de manière symbolique, sur la fin de l'année 2026. Donc, tout ce qui s'est purifié et nettoyé en 2025 continue de le faire en 2026, mais de manière peut-être plus légère pour vous, et je vous le souhaite. En tout cas, c'est vraiment une prise de conscience intérieure, il y a un truc fort. Surtout ceux qui seront en année 7 personnelle, votre vie intérieure va être très riche. Vous allez avoir par moments peut-être la sensation d'être seul, parce qu'avec l'ermite, peut-être que par moments vous allez avoir l'impression que tout se passe que à l'intérieur de vous, mais que rien ne se met en place, mais ça va se mettre en place. Patience, c'est le temps que ça se mette justement à niveau à l'intérieur de vous. Maison 12, maison du poisson, de Neptune et de Jupiter aussi. On a la justice, c'est la leçon intégrée. Il faut être juste. La justice, c'est le 5 de carreau ici aussi dans la maison 7.
La justice, elle parle d'équilibre. Elle parle vraiment de justesse entre justement l'âme et l'ego, de justesse, d'équanimité, d'être égal d'âme à âme avec les autres, de ne pas chercher à avoir raison à tout prix, de ne pas chercher à se venger surtout, peu importe. Voilà, je prends plusieurs exemples. Je ne dis pas que c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas tous pareils, encore une fois. Ce sont les exemples qui me viennent. Parce que la justice, c'est ça. C'est la justice divine qui tranche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas comprendre les leçons, si vous ne voulez pas comprendre la posture adoptée, vous prenez du retard. Et les schémas se répètent. Mais ça, vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience. Maison 12. Voyez? Et pourquoi vous avez besoin de justice? Pour vous délivrer de ce qui vous empoisonne. D'un traumatisme de l'enfance, d'un traumatisme à propos d'un couple, suite à un divorce. La justice, ça peut être par rapport à ça. D'une séparation que même si vous l'avez voulu, elle a créé des traces, elle a laissé des traces presque indélébiles. Bon, vous, la leçon intégrée, c'est comment vous vous sentez libre. Ou même qui je suis pour certains, peut-être même, on peut aller jusque-là. Comment faire? C'est pour ça que dans la maison 5, qui est attrait à l'enfant, l'enfance, l'enfant intérieur, vous êtes sur la posture du pendu parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui coince, vous êtes attaché, regardez, vous êtes attaché, vous avez besoin de trouver comment je sors de là pour me sentir libre sans faire de dégâts. C'est pas le plus facile, hein, mais vous allez y arriver. Moi, j'en suis persuadée parce que vous avez un 6 de bâton. Vous avez la réussite, vous avez l'intelligence de vous mettre dans la posture de l'ermite. Vous attirez à vous une énergie d'abondance importante, que ce soit dans votre vie relationnelle ou professionnelle. Et vous avez l'étoile qui vous protège en maison 4 sur le foyer. Il est temps de travailler les traumatismes d'enfance et du passé. Voyons avec la sagesse des anges un message complémentaire pour les amis Cancer. Les amis Cancer, qu'est-ce qui se passe en 2026? Sage conseiller. On a parlé de sagesse au début, avec l'archange Samuel. C'est le pape. C'est l'archétype du taureau. Peut-être qu'un taureau va être important pour vous. On a parlé du taureau, je crois, tout à l'heure. L'unité. Unité avec une communauté spirituelle. J'aime toujours dire que nous sommes tous là pour servir une communauté. Pas forcément, par exemple, moi je travaille dans le métier ésotérique, je ne suis pas là pour servir que la communauté ésotérique. Je suis chrétienne, je ne suis pas là pour servir que la communauté chrétienne, pas du tout. Je suis là pour servir la communauté, les personnes qui se sentent à un moment donné appelées par moi, et moi je me fais aider à un moment donné par des personnes qui m'appellent, parce que leur énergie m'appelle. Vous pouvez appeler ça famille d'âme, peu importe. Ce sont des connexions karmiques de toute façon. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas d'un point de vue conventionnel, hein, on l'a vu tout à l'heure. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Bien sûr, l'ancien n'est pas à jeter, le nouveau n'est pas tout n'est pas à prendre. Quelle est la meilleure recette pour que le Cancer se sente libre? Amis Cancer, je vous souhaite une excellente année 2026 et je vous dis à bientôt à la Casa de Paquita. Ciao, ciao!